Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, lien karmique. Un message à propos de vous, l'énergie féminine. Ça reste une guidance générale, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va donc faire un tirage sur vous, l'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme. Voilà, et on fera un mini tirage pour les 48 prochaines heures. Alors c'est parti. Donc féminin, féminine, dans quelles énergies êtes-vous? Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a les enfants intérieurs. Ah, vous êtes reconnecté à l'autre, la flamme jumelle, de lien d'âme, la personne qui vous est peut-être destinée. Vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur et forcément ça vous reconnecte peut-être à l'innocence, croire en l'amour. Et si vous percevez que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, la personne que vous pensiez être une flamme jumelle, un lien d'âme, forcément, ça vous reconnecte aussi à cette personne. Pour certains, il y a des questions d'enfants. Je ne sais pas si vous avez des enfants, si vous en voulez ou pas. On a le monde, la mission divine. Ouais. Être reconnecté à l'autre, à votre flamme jumelle, à ce lien d'âme, vous reconnecte immédiatement à une mission de vie que vous pensiez avoir en commun. D'élever l'humanité, de montrer c'est quoi le véritable amour, c'est quoi un véritable lien d'âme, c'est quoi le véritable but. Mais peut-être que vous laissez ça et que vous ne voulez plus y croire. Parce que vous savez que l'énergie masculine, lui, il n'a pas le même but que vous, en fait. Pendant que vous, c'est d'élever les enfants intérieurs de chacun, lui, c'est d'élever des enfants tout court. Pendant que vous, c'est de trouver un lien d'âme et d'amour, l'autre, c'est de trouver un lien du sang, ou de conserver. Pendant que vous travaillez pour le masculin et le féminin équilibré, et hommes et femmes équilibrés, l'autre, il travaille pour la masculinité toxique, ou alors peut-être il y a des femmes aussi, princesses, prout-prout, puputes, ou trop féministes qui carrément n'aiment plus du tout les hommes, quoi. Ce qui n'est pas le cas ici sur mes chaînes. Il y a beaucoup de problèmes chez les hommes. Il ne faut quand même pas se foutre de la gueule du monde non plus, à les ignorer. Ouais, c'est pas pour autant qu'on déteste les hommes et qu'on n'espère pas en trouver un pas trop mal d'énergie et qui nous plaît aussi. Enfin bref. Donc... bon, je crois que vous voulez pas on arrête avec les flammes jumelles et le retour de l'autre et espérer que l'autre se connecte à son féminin sacré, son féminin, son masculin, son enfant intérieur et le lien d'âme et d'amour plutôt que le lien du sang et élever des enfants et en faire peupler la terre. Je crois que vous terminez avec cette croyance et vous vous concentrez juste sur votre mission de vie à vous, quoi. C'est pas grave, vous serez équilibré, vous, dans votre féminin, dans votre masculin. Vous serez votre propre lien d'âme et d'amour. Vous expliquerez tout seul que c'est des liens d'âme et d'amour avant les liens du sang, qu'il faudrait peut-être se calmer à peupler la terre et faire des enfants. Voilà, vous le ferez solo, quoi. Voilà. Vous concentrez sur votre mission de vie et on vous parle d'une grande réussite, d'ailleurs professionnelle et sociale. On vous parle d'atteindre vos ambitions, vos objectifs. Peut-être que vous terminez un cycle à ce niveau-là ou que voilà, vous êtes en train d'atteindre des ambitions et des objectifs professionnels et sociaux. Peut-être pour certains, il y a une question de voyage aussi. Vous avez envie de partir en voyage à l'autre bout du monde, de déménager, de bouger, de faire un tour du monde, ou peut-être de faire des rencontres aussi. Vous en terminez avec la flamme jumelle, vous dites non, mais lui, jamais, c'est que de la manipulation. C'est que, il connaît pas les liens d'âme et d'amour, c'est que des liens du sang, il connaît pas le féminin, le masculin rééquilibré,
masculin, féminin. Il utilise des parts féminines de sensibilité pour ferrer des meufs, des mecs, hein, si c'est une connasse, pour les prendre pour un con. Il n'a pas de mission de vie à part peupler le monde et perpétuer l'espèce encore et toujours. Bon, voilà, donc du coup, peut-être vous êtes sur des nouvelles rencontres sociales, mais aussi amoureuses. On vous parle d'Internet aussi. Vous essayez de faire des rencontres par différents moyens. Internet, voyage, sortie, travail. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la réunion. Alors, je ne sais pas si l'autre veut se réunir avec vous. Non, non, mais si, ça y est, j'ai reconnecté avec mon enfant intérieur, j'ai reconnecté avec mon féminin, mon masculin, j'assume mes parts féminin, masculin, j'ai reconnecté avec mon âme, on s'en fout des liens du sang, on s'en fout d'avoir des enfants, j'ai la même mission de vie que toi, il faut vraiment faire évoluer les choses parce que tout le monde est trop con et je l'ai été pendant trop longtemps et je veux me réunir à toi. Bon, peut-être. Sinon, on vous dit que vous allez être réunis avec la bonne personne. Sinon, on vous dit que vous le souhaitez toujours, vous espérez toujours. Non, mais parce qu'il y a des aigris aussi. Il y a des gens, femmes ou hommes, qui pensent que... Mais même des fois, je vous dis, l'amour n'existe pas. Mais parce que c'est une conclusion qu'il faut constater à peut-être 99% de certitude. Mais pour autant, vous gardez le 1% d'espoir que peut-être que ça existe. Et que ce n'est pas juste une impulsion dans le cerveau scientifique biologique pour se reproduire. Et que l'être humain est au-delà de ça. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Et quelqu'un qui pourrait vous plaire, et qui pourrait être comme ça, et qui pourrait croiser votre route. Donc vous continuez de croire en l'amour et que quelqu'un vous est destiné pour vivre un amour. Pas vivre un amour pour faire des enfants, pour se reproduire, pas pour faire sa mère, faire sa boniche, faire son sextoy, faire sa pute, faire je sais pas quoi. Voilà quoi. Au même niveau. Voilà, on s'en fout. T'as un homme, t'as une femme, voilà quoi. De ce qui vous plaît aussi, vous avez le droit d'avoir ce qui vous plaît. Hein. On n'est pas obligé de... Voilà, parce que si des femmes disent bon, ben, on va devenir lesbienne. Ouais, oui, mais c'est pourquoi pas d'ailleurs. Hein. Il n'y a aucun problème avec l'homosexualité, mais bon, moi personnellement, j'ai jamais rencontré une femme qui me plaisait. Mais bizarrement, je rencontre beaucoup d'hommes qui me plaisent. Et pourtant, pourtant, vous voyez comme je critique les hommes, mais j'aime trop les hommes pour aimer les femmes. Et pourtant, j'en conviens que la plupart des femmes sont bien plus belles que les hommes. Peut-être c'est au niveau... Et bien plus gentilles. Et en fait, plus intelligentes. Mais après, il y a un truc que j'aime chez les hommes aussi, c'est que ils se cultivent sur beaucoup de choses. Et je trouve que les femmes, vu que moi, je suis très très sur le côté sapiosexuel, j'ai besoin de quelqu'un d'extrêmement intelligent et cultivé. Et je trouve que les femmes, à part se faire les ongles, les cheveux... et chercher un mec, voilà. Ou avoir des gosses, ou avoir des chevaux et des chiens, quoi. Bon, voilà, quoi. Bref. Bon, et des chats. Donc, bon, voilà, donc, du coup, c'est pour ça, quoi. Voilà. Bref. Mais voilà. Bon. Alors, derrière carte, on a la réussite. Peut-être que d'ailleurs, les mecs vous disent pareil. Mais je sais pas. À chaque fois, je trouve que les hommes... il y a 2 jours, comme je vous expliquais, je disais à un mec, je cherche un homme qui cherche une femme avec un cerveau. Et il m'a dit que c'est pour ça que j'étais seule. Donc en fait, le gars assume totalement qu'il veut une zombie. Si elle peut être bonne sans cerveau, ça l'arrange. Je sais pas si les hommes, c'est un critère premier, l'intelligence chez eux, rechercher chez une femme. Ou est-ce que c'est bonne, fait des enfants, ferme bien sa bouche, fait bien à manger, me traite comme un roi et je mets les pieds sous la table, et voilà, quoi. Pas forcément besoin qu'elle soit intelligente et qu'on débat. Peut-être aussi parce que il y a moyen qu'elle soit plus intelligente que lui aussi. Je sais pas si ça picote un peu pas l'ego, quoi. Bon, c'est une aparté. Donc en tout cas, peu importe, écoutez de votre côté, vous allez vers la réussite professionnelle. Déjà, c'est déjà ça. On vous annonce un nouveau départ dans la réussite. Hein. Travail, matériel, argent. Écoutez, si vous n'avez pas l'amour, toujours ou en attendant, au moins que vous ayez l'argent, parce qu'il faut survivre aussi. Mais c'est pour ça, aussi, bah tiens, dans les commentaires, il y a encore 2 jours, au bout d'un moment, peut-être, vous pouvez plus vous faire le luxe de choisir, mais heureusement que si. Je sais pas où vous regardez mes vidéos, mais la plupart, je suis en France et la plupart des gens regardent en France, et heureusement, désormais, la femme peut travailler.
et peut survivre jusqu'à la fin de sa vie et de ses jours sans avoir besoin d'un homme. D'ailleurs, la plupart, désormais, c'est leur choix. Elle ne veut plus coucher. En plus, le pire, c'est que les hommes sont hypocrites et il leur est reproché de coucher. C'est la question du body count. Donc on ne sait pas avec qui ils couchent, parce qu'eux, ils ont le droit de coucher, mais les femmes, non. Même ça baisse leur valeur. Donc ça veut dire qu'ils savent qu'ils salissent la femme, en fait. Donc ils sont l'objet sale, en fait. Je sais pas, mais est-ce qu'ils réfléchissent quand ils ont des discours masculinistes toxiques? Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de cerveau. Donc, heureusement, la femme peut désormais survivre sans l'homme. Alors vous allez me dire, l'homme aussi, mais l'homme, il a toujours pu survivre sans la femme. Pas la femme. Non, c'était pas autorisé légalement. Peut-être il ressentait un truc avant-coureur, que si jamais elle pouvait travailler, il y a moyen qu'elle couche plus avec. Et c'est ce qui se passe. Les femmes peuvent travailler, donc elles ne couchent plus avec les hommes. En plus, il leur est reproché que ça baisse leur valeur. Donc, et puis en plus, franchement, ils sont pas très doués pour la plupart, et très intéressants sur ce plan-là. Et voilà. Elles ne veulent plus se marier, parce que quel est l'intérêt, et elles ne veulent plus faire d'enfants, parce qu'elles ont compris que c'était une arnaque, et que c'était pas forcément le plus épanouissant. Et qu'elles peuvent vivre seules, et qu'elles d'ailleurs, elles s'en sortent bien mieux. Et d'ailleurs, c'est la caste, c'est la tranche de population la plus heureuse, les femmes célibataires. Bref, donc, statistiquement, tout se prouve et tout se converge dans la même... Mais parce que les hommes sont devenus toxiques, en fait. Donc la femme n'a plus envie, quoi. Et elle peut faire sans, donc elle va pas se forcer, quoi. Elle s'est déjà forcée pendant des millénaires, merci, quoi. Donc, vous allez vers un nouveau départ dans la réussite professionnelle, parce que, écoutez, c'est déjà ça. Et parce qu'il faut bien survivre sans ces hommes, et puis s'occuper, avoir d'autres choses à faire. Donc, il y a un nouveau départ dans la réussite professionnelle, matérielle, financière, là, qui s'en vient vers vous, que vous prenez. Et puis, peut-être un nouveau départ amoureux, qui sait? Mais avec qui? Avec la flamme jumelle? Ça y est, il s'est rééquilibré dans son féminin, son masculin? Ça y est, il comprend ce genre... Est-ce que si c'est un homme, là, runner, il capte? Alors, c'est pour ça les hommes féminins avec des femmes runneuses. Mais peut-être que franchement, elle ne voulait que des enfants et l'argent, ou la sexualité toxique avec vous prendre pour un sextoy, mais en fait, derrière tout ça, sous cette couche de vernis crasse, elle vous aime. C'est possible, hein? C'est possible. Et il y a une injonction de la société à utiliser votre corps pour des enfants, l'argent, et vous prendre juste pour un pénis. Peut-être. Mais en fait, c'est pas sa vraie volonté. Mais j'ai peur que vous l'auriez, parce que pour la plupart, bon, on a beaucoup de femmes, bon, qui sont manipulées par des hommes, mais qui sont très intelligents et pervers. Mais on a beaucoup de mecs, vous êtes complètement cons, et elles ne vous aiment pas. Vraiment. Vous étiez juste un don de sperme, vous étiez un porte-monnaie, et vous étiez un sextoy, quoi. Et le corps autour, elle s'en fout un petit peu, quoi. Le cœur et le cerveau et l'âme qu'il y a dedans, quoi. Je sais pas, hein. À vous de voir l'explication la plus cohérente. Bon, donc on va préciser les cartes. Alors, sur les enfants intérieurs, qu'est-ce qu'on vous dit? La culpabilité. Ah! Qui culpabilise l'autre? L'ex-autre, la flamme jumelle. Eh ouais, parce que lui, il sait que vous l'aimiez d'amour. Ah, ben vous l'aimiez pas pour faire des enfants, vous en avez rien à foutre. Vous l'aimiez pas pour l'argent, vous en avez rien à foutre, ou vous en avez. Vous l'aimiez pas juste pour la sexualité, vous l'aimiez d'un tout. C'est d'ailleurs pour ça que vous aviez envie. Vous ne posez pas la question pourquoi votre femme n'a pas envie de vous, messieurs. Parce qu'elle ne vous aime pas. Une femme qui a envie de son homme, elle a même plus envie que l'homme. D'ailleurs, il peut se dire, mais elle est bien gourmande, celle-ci. Ben non, mais elle t'aime, en fait. C'est comme ça que ça se passe quand une femme est amoureuse. Elle a 2 fois plus envie, limite, que le mec. Ça surprend peut-être l'homme, qui a peut-être rarement l'habitude qu'on le désire autant. À part si vraiment il est beau gosse et que c'est des moches, quoi. Bon, voilà, là ça se comprend, quoi. Mais, donc peut-être on a une flamme jumelle qui est en train de culpabiliser parce qu'il sait que vous l'aimiez vraiment. D'amour. De tout, en fait, d'âme, de corps, d'esprit, de cerveau, de sensibilité, voilà, quoi. Et il s'est très mal comporté parce que lui, il a préféré quelqu'un pour faire des enfants, pour du cul toxique, plus conne à manipuler, pour peupler le monde dans sa culture, religion, débilité. Donc voilà, donc peut-être il culpabilise. De votre côté, peut-être c'est vous aussi qui culpabilisez. Vous culpabilisez d'avoir cru à cette histoire de flamme jumelle. Et encore une fois, vous culpabilisez de regarder un tirage qui peut vous en parler. Vous culpabilisez peut-être vous-même de faire
d'en parler. Peut-être vous aussi, vous faites ce genre de tirage, de travail, et vous culpabilisez, vous vous dites mais c'est pas bien de véhiculer ça, parce qu'en fait, non, il se fout de votre gueule, en fait, il vous aime pas. Voilà, comme à 99%, il est plus sûr que l'amour n'existe pas et que c'est juste une injonction, c'est une sorte de programmation pour se reproduire, créée par la matrice. Eh bien, à 99% de certitude, il est certainement possible que l'autre ne vous aimait pas, en fait. Vous l'aimiez de tout, et puis lui, il n'était pas amoureux, quoi. Il ou elle. Voilà, c'est peut-être plus logique, quoi, comme ça. Ou alors, il y a une culpabilité de votre côté. Vous dites peut-être vraiment il vous aime, mais il était trop con pour l'admettre. Il a voulu faire comme tout le monde. Il s'est dit non, mais je veux me reproduire, je veux faire comme veulent mes parents, je veux pas... c'est bizarre que tu m'aimes autant et que tu me désires autant, parce que d'habitude on me prend vraiment pour un con. Et puis c'est bizarre que je doive rééquilibrer mon féminin, mon masculin, parce que normalement... je devrais être toxique, je devrais être bien dans les dictats. Hein. Une femme c'est ci, un homme c'est ça. C'est bizarre aussi de devoir dire des choses différentes au monde entier que ce qu'on a toujours dit. Donc peut-être vraiment, hein, il est comme ça, et du coup vous le ressentez, qu'il peut-être il fait une démarche de venir vers vous, revenir vers vous, et vous culpabilisez de le blacklister là mentalement, de l'estampiller 99% toxique et de certitude que c'est un connard et qu'il vous aime pas. Et que peut-être que vous auriez quelque chose à faire de votre responsabilité, peut-être, de l'accueillir, vous le sentez revenir et vous devriez, au lieu de l'ignorer, faire quelque chose. Mais en même temps, vous n'avez pas envie de vous véhiculer à vous-même la même croyance de retour, là, qui est certainement une connerie, en fait. Que certainement, il s'en bat les couilles. Non, mais on va parler cash. Hein. Donc voilà, que vous étiez... Il pensait qu'avec vous, vous seriez le portefeuille, la garantie d'avoir des gamins, ou de perpétuer sa culture, sa religion, sa connerie. Ou avoir du fric, je sais pas, voilà. Et en fait, vous inventez qui vous aimez pour ce que vous êtes vraiment, alors qu'en fait, si on enlève la possibilité de faire des enfants, de pas le laisser tout seul, de faire sa boniche, et du filer du fric, il vous aime pas, vous voyez. Non mais c'est possible, c'est possible. Donc il y a une culpabilité à la fois de votre côté, soit d'y croire, parce qu'on arrête les conneries, soit d'y pas croire, parce que peut-être il y a moyen. Et peut-être vous auriez à pas totalement lui fermer la porte à la gueule, quoi. Et astralement, là, énergétiquement, spirituellement d'idées, quoi. Bon. Je sais pas si il y a une culpabilité par rapport aux enfants. Vous culpabilisez d'en avoir fait? Vous culpabilisez de pas en faire? Si vous en avez fait, peut-être vous culpabilisez d'en avoir fait. Non, mais ça part en couille, là. Le système. Le monde. C'est normal que vous vous inquiétez. Et si vous en faites pas et vous en voulez pas, vous culpabilisez, peut-être vous dites, putain, peut-être s'il y a une personne qui devait en faire, c'est peut-être moi, quand même. Parce que la médiocrité ambiante, c'est dommage, quand même, que de si bons gènes physiques et intellectuels et émotionnels ne se perpétuent pas. Mais bon, est-ce que vraiment les enfants sont une pièce de jeu vidéo à relancer la machine comme ça en se disant tiens, on va s'auto... Mais pourquoi ne pas se cloner plutôt? Non mais au lieu Mais c'est pareil, même quand tu clones des êtres humains, c'est une nouvelle âme qui s'incarne dedans. C'est comme des jumeaux homozygotes. C'est le même code génétique, mais c'est pas la même âme dedans. Et c'est bien ça d'ailleurs qui valide la spiritualité. Ils sont trop cons pour le comprendre. Je sais pas pourquoi les gens sont aussi cons. J'aimerais bien qu'à un moment donné, les gens soient intelligents, qu'ils réfléchissent. Ça ne semble pas être possible. Bon. Alors sur les missions divines, qu'est-ce qu'on vous dit? Je sais pas. Ils ont pas. Je crois qu'il leur manque quelques neurones pour connecter quelques synapses et faire quelques interactions mentales de conclusion. Sur la mission divine, on a la chance. Mais écoutez, en attendant, on s'en fout. Vous êtes protégé par la chance dans votre mission de vie. Vous êtes protégé par la chance aussi de mettre fin à ce contrat d'âme, croyance, flamme jumelle. Il y a peut-être une rencontre qui vient vers vous, ou alors de la réussite professionnelle, ou de la réussite sociale, des amis, un voyage qui se prépare, un tour du monde, d'autres choses. Écoutez, vous êtes protégé par rapport au travail et à la réussite, par rapport à des nouvelles rencontres amoureuses ou sociales et des opportunités, je pense, pour laisser derrière ce volet. Écoutez, à un moment donné, non mais le pire, c'est que vous êtes tellement bonne poire.
féminin, féminine, que vous continuez de croire que vous devriez peut-être faire quelque chose, que s'il y avait un 1% de peut-être quelque chose à faire pour le lien et le retour de l'autre, il faudrait le faire. C'est là où vous êtes triplement. Votre runner, là, votre soi-disant flamme jumelle, le runner connasse, connard, masculin, il doit bien se marrer s'il entendait ça. Il se dirait, mais quelle grosse cruche. Vas-y, fais ton petit 1% de pas, là, comme une bonne pigeonne qui revient encore ramper, ou qui croit encore à l'amour et que je vais revenir et faire ce que tu veux et être comme tu veux, aussi sain et équilibré que tu le souhaites. Elle est encore aussi conne, celle-là. Donc, ils doivent bien se marrer. Donc, c'est pour ça, ne le faites pas, évidemment. Donc, tournez la page, une chance de vous tourner vers l'avenir, quoi. Parce que c'est pas à vous de faire quelque chose, même s'il y a 1% à faire. Non, mais l'autre, il a pas fait 99%, donc il va se faire foutre, en fait. Alors, sur la réunion, la maison, eh ben écoutez, pour l'instant, je sais pas si vous allez être unis avec la bonne personne, vous allez être réunis avec votre maison, avec vous-même, avec votre chez vous. Voilà, écoutez, vous êtes réunis à l'intérieur de vous. Pourquoi avoir besoin de quelqu'un quand on se suffit à soi-même? Vous cherchez à l'extérieur le masculin ou le féminin, c'est-à-dire, vous êtes une femme et vous êtes une femme féminin, prout-prout, princesse, dépendance affective, matérielle, mon prince charmant. Et vous cherchez le masculin à l'intérieur, c'est-à-dire la sécurité, l'ancrage, etc. Ben, vous pouvez le trouver à l'intérieur de vous. Il suffit de bosser. Bouge-toi le cul, lève-toi, va bosser. Et tu verras que tu n'as plus besoin d'un mec. C'est ce que font les femmes et elles ne cherchent plus un homme. Vous cherchez, vous êtes un homme, vous êtes là en mode mascu, viril, machin, je veux une femme, tout ça. Alors vous, c'est plus compliqué. Oui, mais je voudrais des enfants. Eh ben peut-être tu dois pas en faire, en fait. Vous cherchez quoi, en fait, à l'extérieur, chez une femme? Le fait de faire des enfants? Bon, ben, je sais pas. Payer 150 000 balles une grossesse GPA aux États-Unis? Ou alors, vous cherchez quoi? La féminité, la douceur? Prendre soin de vous? Ben, vous pouvez le faire vous-même. Occupe-toi de ta baraque, cuisine, lève ton cul. C'est pareil. Non, mais donc, du coup, vous êtes réunis à l'intérieur, vous, dans vos parts masculines et féminines. Et peut-être que le destin, c'est pas d'être réuni avec quelqu'un, c'est d'être réuni avec vous-même. Parce que, qu'est-ce que font les gens qui se croient destinés? Ben, c'est pour vivre ensemble parce que je veux pas être tout seul. C'est chiant de manger tout seul, c'est chiant de s'occuper de la maison tout seul, c'est chiant de vivre tout seul, c'est chiant de dormir tout seul. Mais je crois que je sais pas, t'as jamais vécu tout seul pour comprendre que c'est le kiff. Ou alors t'es pas bien avec toi-même. Parce que c'est sympa, hein. De dormir tout seul, c'est bien mieux que de dormir à deux. Hein. Putain, t'as la place dans le lit, t'as personne qui ronfle, t'as personne qui se retourne, qui se lève, qui se réveille, qui veut ci, qui veut ça, toi tu veux pas. Bon, déjà, foutage de gueule. Manger seul, bah écoutez, ça peut être sympa aussi. Tu te cuisines ce que tu veux et tu t'es cuisiné un super bon plat et tu te le bouffes solo, quoi. Parce que ça part beaucoup plus vite, hein, quand t'es à deux, hein, que t'as passé l'après-midi à cuisiner. Bon, etc., etc. Non, c'est bien, mais que font les couples qui sont destinés? Bah, ils habitent ensemble parce qu'ils veulent pas vivre tout seuls. Ils ont des enfants parce qu'ils croient que c'est le destin et perpétuer l'espèce et c'est trop bien. Et qu'ils vont s'éclater. Et puis voilà. Bon, si vous êtes réunis avec quelqu'un, vous ne voulez plus vivre avec quelqu'un. Donc c'est pour ça que l'amour n'existe pas si votre but n'est pas de vivre avec l'autre. Parce que, c'est pas votre délire parce que vous savez vous occuper de vous-même et ça va sûrement partir, que vous faites sûrement mieux la cuisine, mieux le ménage, vous êtes plus maniaque, vous voulez plus que ce soit rangé et impeccable souvent. En théorie, le féminin, la féminine, c'est ça. C'est pour ça que les énergies masculines, que ce soit homme ou femme, je les ai vues, moi, en couple, c'est des gros poils dans la main. Ils cherchent en fait quelqu'un. Mais même les femmes, hein, elles prennent les hommes pour des cons, hein. Mais elles les aiment pas, mais elles le désirent pas. Mais pourquoi elles le run, à votre avis? Mais parce qu'elles le désirent pas. Mais par contre, il a intérêt de faire des trucs dans la baraque. Et vous, en tant que femme, est-ce qu'il vous désire ou pas? Mais il adore quand... D'ailleurs, il vous désire encore plus quand vous faites à bouffer et le ménage. C'est là où il a envie de vous déranger, alors que vous êtes en train de rager en mode pourquoi il bouge pas son cul, quoi. Je suis pas en train de m'éclater pour m'occuper de ce petit roi les pieds sous la table, en fait. Ça m'éclate pas, quoi. Bref, et si vous voulez... donc les gens, ils font ça parce qu'ils veulent pas habiter tout seuls. Donc c'est pour ça qu'ils sont destinés. Ou pour faire des enfants. Mais si votre but n'est pas d'habiter avec quelqu'un, peut-être aussi parce que vous ne voulez pas de la routine, à force de se voir tous les jours chacun dans la gueule l'un de l'autre. Est-ce qu'on a vraiment envie de soi? Non mais c'est un colocataire, en fait.
Est-ce qu'on a envie de son colocataire? Ben, si c'est son colocataire, c'est excitant. Oh là là, au départ, on est colocataire. Finalement, on va dans la chambre de l'autre. Parce que c'était pas prévu à la base. Donc il y a une sorte d'interdit, c'était pas dans le contrat du bail. Mais là, c'est dans le contrat du bail. Alors ça veut dire que c'est un devoir conjugal. Waouh, qu'est-ce qu'on a vachement envie quand c'est le devoir conjugal. Ouh là là, c'est la fête. Et bon, à quelle heure du coup? On se retrouve à quelle heure? On se donne rendez-vous? Pour scan dans quelle pièce de la maison? Non mais c'est vraiment waouh! Donc du coup, si vous n'avez pas envie de vivre avec l'autre parce que vous savez que beaucoup mieux vous occuper de vous-même et de chez vous, et que vous n'avez pas envie que ce soit la routine, et que vous n'avez pas envie d'enfant parce que, oh surprise, non c'est pas si fun, c'est 50% du temps bien chiant, eh ben peut-être que vous ne serez pas réunis avec qui que ce soit, mais vous serez réunis avec vous-même. Parce que pour l'instant, il n'y a pas encore quelqu'un qui a compris ça. Il n'a pas encore compris qu'on peut être très bien chez soi, que le but de l'amour n'est pas de faire des enfants, et que si on habite ensemble, on va surtout finir par ne plus coucher ensemble. Donc, à quel moment c'est sympa? Bref, donc écoutez, on vous parle d'être réunis avec vous-même pour l'instant et d'être bien chez vous, quoi. En attendant que vous rencontriez un homme ou une femme qui comprend ça, histoire que vous passiez des bons moments ensemble, que l'amour reste l'amour, en fait. Que l'amour reste sexuel, que l'amour reste sympa, que l'amour, c'est pas maman qui s'occupe de Fifi, ou papa qui s'occupe de Fifi, qui sait pas s'occuper. Parce qu'il y a des reneuses aussi. Mais bien sûr, mais je les connais. Mais non, mais c'est pas elle qui s'occupe. Mais elle ne désire pas, le gars. Donc, en plus de pas le désirer, et que déjà elle se force pour le devoir conjugal, eh bon, pas en plus, c'est... Mais lui, par contre, il est trop... il sait qu'il pourra... Il peut pas se taper mieux en nana, peut-être, où il est à fond, quoi. Donc, du coup, il fait tout à la maison, quoi. Enfin, bref. Ça s'inverse aussi, quoi. Elles ont un poil dans la main, elles se disent... voilà. Mais au bout d'un moment, elles comprennent. Elles se disent, mais attends, moi aussi, je peux m'occuper des trucs. Faut que je grandisse un peu. Parce qu'il n'y a pas que des hommes hein, qui sont... Il y a aussi des femmes hein, qui sont... savent pas s'occuper d'une maison, d'elles-mêmes et tout. Si, hein. Enfin, bref. Bon, mais elles choisissent un mec qui leur plaît pas trop, parce que... Et après, elles se disent, putain, j'ai quand même envie d'un mec que je désire, quand même. Donc, je vais me bouger le cul, je vais m'occuper moi-même de la maison, et je vais chercher un mec qui me plaît. Bon, et puis, il y a le pire, c'est la tradwife. Elle s'occupe de la baraque et des gosses. Elle a même pas pris un mec qu'elle désire vraiment, mais c'est parce qu'elle croyait que c'était son rôle et le but de la vie, et ce serait son kiff de faire des enfants et de s'occuper de la maison. Scoop, plot twist, c'est pas du tout son kiff. Ah non, elle aime pas du tout. Ah, pas du tout. Elle aime de temps en temps, quoi. S'occuper de ses enfants, et de temps en temps, s'occuper de la maison, mais pas tant que ça. Donc le mec macho et le mec qu'elle désire pas trop, elles vont plutôt divorcer et se barrer et aller chercher un mec qu'elle désire vraiment, quoi. Et même au départ, elle l'a pas pris parce qu'elle le désirait, hein. Elle l'a pris parce qu'il voulait faire des enfants, habiter avec, avoir un crédit et payer des trucs. Donc du coup, ouais, quoi. Bon, sur la réussite, on a le retard. Ah, votre réussite est en retard. Bon, bah c'est possible. Qu'il y a un nouveau départ dans la réussite professionnelle, matérielle, financière, mais pas tout de suite. Mais pourquoi? Mais parce que y a trop d'énergie masculine qui sont à la ramasse pour vous... pour être du côté de la réussite de votre côté. Mais non, mais déjà, les hommes, donc déjà, alors eux, ils sont retardataires, laisse tomber, quoi. Ils ont un regain de masculinité toxique, viriliste, problématique. Et des énergies masculines, ils sont à la ramasse totale. Parce qu'ils sont encore dans le déni de tout ce que je viens expliquer. Bref, bon, on vous dit que surtout ce qui est en retard, je sais pas si c'est votre réussite professionnelle, parce qu'il faudrait qu'il y ait des gens plus ouverts d'esprit et plus conscients. C'est surtout votre autre, qui vous est destiné, mais qui peut-être vous est pas destiné. Hein. À la fin de la vie, peut-être. Ah si, quand ils ont 80 balais à l'EHPAD, hein, là, ils peuvent vous aimer. Ah bah, forcément, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de faire le ménage et la bouffe. Donc ça, c'est réglé. Et ils ont que le temps de faire des câlins et batifoler parce qu'on n'a plus rien à foutre. On n'a rien d'autre à foutre de sa journée. Donc là, vous trouverez l'amour à 80 balais à l'EHPAD. Voilà. Ou dans une autre vie. Bon, eh ben écoutez, voilà. Tout est dit. Donc, on va faire un petit tirage pour les 48 prochaines heures. Ah oui, ce tirage. Ah mais non, mais là, on arrête de se mentir, les gars, les meufs, à soi-même et aux autres. Voilà, c'est tout, quoi. L'amour, il vous est destiné, si vous comptez vivre avec pour vous faire chier,
pour faire la boniche plus que l'autre parce que vous êtes le féminin, féminine, gentil, carré, et pour faire des gosses, pour perpétuer l'espèce. Sinon, vous n'avez pas droit à l'amour. L'amour, c'est quand les gens, ils auront fini de faire tout ça, rembourser les crédits, élever les gosses, les parents sont morts, donc les traditions, la culture, la religion, on s'en carre un peu le cul, on va faire ce qu'on veut, et là, à 80 balais, il y a moyen de vivre l'amour, peut-être. Ouais, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Bon, dernier tirage. Si vous vouliez un tirage positif... ben, vous pouvez toujours croire. Première carte, il revient. Il vous est destiné, a tout compris, il veut vivre l'amour avec vous au sens que vous voulez. Ah non, il veut vivre avec vous. Il veut vivre avec vous, mais il veut que ce soit sympa. Mais comment ça va être sympa? Mais sexuellement, on va se... Alors, peut-être qu'on se kiffe toujours, même si on vit tout le temps ensemble. Peut-être le véritable amour, on peut vivre avec, mais il faut vraiment que ce soit 50-50, hein. Les tâches ménagères et compagnie. Pour que vraiment, il n'y a aucune dispute à ce sujet, quoi. Bon... Peut-être. Mais j'en doute forcément. Bon. Allez, petit tirage pour les 48 prochaines heures. Parce qu'on a quelqu'un qui vous est destiné, mais je crains qu'ils veulent la vie commune, à la famille et en dépendance affective ou matérielle. Il veut être tout le temps avec vous, parce qu'il ne peut pas être tout seul. Oui, il veut vivre avec vous parce que c'est plus intéressant financièrement, matériellement. Méfiez-vous de celui qui vous dit qu'il vous aime, mais qu'il a un intérêt de dépendance affective ou de dépendance ou de trucs matériels moins bien, quoi. C'est vrai. Hein. Ça peut être vous aussi. Vous dites, mais justement, moi, j'ai pas envie d'être seule et puis j'avoue que j'aimerais bien vivre à deux. Ce serait plus facile. On serait mieux. Ouais, mais est-ce que on serait mieux dans l'amour après? Est-ce que c'est de l'amour et est-ce qu'on serait mieux dans le couple? C'est ça toute la question. Est-ce que ça va pas tuer le game? Et puis, vu le marché de l'immobilier, est-ce que c'est bien raisonnable de lâcher son appart ou sa maison pour vivre avec l'autre? Hein? Voilà, je sais pas. Hein. Bon, alors, 48 prochaines heures, est-ce qu'on a un message à vous donner? Que va-t-il se passer? J'ai entreaperçu un petit 3 de trèfle, je sais pas où il est. Non, bah, tant pis. On a le monde, encore le monde. Bah, écoutez, beaucoup de réussite, c'est pas grave, d'autres ambitions. Il n'y a pas que l'amour dans la vie. L'amour, apparemment, c'est faire des gosses, habiter ensemble et tuer le game de la sexualité parce que c'est la routine. Et on se voit tous les jours. Et je sais pas si on a envie l'un de l'autre, si on se voit vraiment tous les jours. Et que du coup, c'est la question, quoi. Tu fais quoi à manger? T'as pas fait le ménage? T'as pas sorti les poubelles? T'occuper de ça? T'as pas payé le loyer? Tu vois l'ambiance? Bref, on a le messager de terre. Écoutez, pour l'instant, on vous parle de beaucoup de réussite professionnelle et sociale, de rencontrer d'autres personnes et puis de vous suffire à vous-même. De prendre votre temps, de vous écouter vous. Peut-être de chercher des amis, de faire des rencontres amicales, de développer des amitiés dans votre vie professionnelle, de prendre votre temps pour aller voyager, aller à l'autre bout du monde, faire un tour du monde, faire ce que vous voulez, travailler. On a le pendu. Ah, mais vous restez bloqué. Alors, vous restez bloqué sur le lien d'âme. Vous avez beau essayer de rencontrer des gens, il n'y a personne qui trouve grâce à vos yeux. Vous restez sur le lien karmique d'avant. Sur la soi-disant flamme jumelle, là. Ou alors, il y a des blocages dans votre vie professionnelle et sociale. Ouais, ben, trop intelligent. Forcément, du coup, ça détonne dans la médiocrité ambiante. On a le 5 d'air. Écoutez, vous pèserez le pour et le contre. Vous pourriez avoir des conflits avec du monde, beaucoup de monde. Mais non, mais Laura, mais c'est génial de faire des enfants. Mais non, mais la vie commune, c'est pas vrai. Mais non, mais on peut toujours se désirer, habiter ensemble. Mais non, mais c'est pas vrai, il n'y en a pas toujours un qui fait plus que l'autre. Mais non, mais peut-être il t'aime, ta flamme jumelle. Mais ok, t'as raison, c'est que des connards, en fait. Bon. Bon, bref. Donc, vous pourriez vous prendre la tête avec beaucoup de monde. Ou avec vous-même, ou par rapport à avoir des conflits par rapport au travail. On a l'as d'air, la vérité. Bah ouais, mais le problème, c'est que vous savez la vérité. Écoutez, vous savez qu'ils finissent par n'être que amis dans leur couple, soi-disant, de famille, de vie commune et d'argent. Vous savez aussi que vous cherchez quelqu'un à qui vous vous entendez. Si c'est pas pour vous entendre et être d'accord, non, mais on va pas se prendre la tête, en fait. Donc, malheureusement, le problème, c'est que vous cherchez peut-être votre double aussi. Mais c'est-à-dire, vous cherchez quelqu'un d'intelligent qui comprend la vérité. Donc, bon, apparemment, c'est pas possible de trouver. Donc, du coup,
Peut-être que la vérité, c'est de vous suffire à vous-même, hein, et de continuer. On ne sait pas, hein, peut-être à un moment donné, il y a quelqu'un qui va apparaître comme ça en disant « Putain, mais t'as trop raison, quoi. Je suis d'accord avec toi sur tous les plans. » Et on se plaît aussi. Non, mais parce que sinon, on est d'accord sur tout, mais on se désire pas. Il n'y a pas le physique, bon, de base, de critères, voilà, hein, désolé, hein, juste, voilà. Où il n'y a pas le truc, quoi. Des fois, parce qu'il faut qu'il y ait une petite alchimie, hein, il y a un délire, quoi. On a l'empereur. Ah putain, mais en fait, c'est parce que vous avez déjà rencontré votre masculin sacré, votre autre sacré, là. C'est pour ça que c'est Keblo, quoi. C'est parce que il y a déjà la bonne... Mais non, mais en fait, c'était peut-être la bonne carte. Hein. Non, non, mais il revient. Mais non, mais il peut pas. Mais non, mais... Alors, il est en train de travailler son masculin sacré. Parce que c'est un homme, et il veut pas oublier qu'il est un homme, ou parce que c'est une femme princesse prout-prout pupute, et qui veut pas trop ramper, parce que papa l'a toujours traité comme une reine, ok? Ou l'inverse, son père était pervers narcissique, donc elle déteste tous les hommes, ok? Bon, voilà quoi. Donc, écoutez, votre autre, vous le connaissez déjà, mais il essaie de trouver le sacré en lui, dans son même état de masculin d'homme, ou de femme reneuse connasse. Voilà, non mais c'est vrai, hein. Non, mais on va dire les termes. Donc comment il peut vous être destiné en restant dans son idée homme-femme? Et notamment homme. Un homme, c'est ça. Un homme, c'est rien. C'est un être humain avec un pénis. Dans une autre vie, tu seras une femme. On s'en bat les couilles. Hein. Excuse. Hein. Et ouais, mais une femme, ouais, mais moi... Non, mais toi, t'es une princesse, en fait. T'es une connasse. Donc, voilà, quoi. Ça te donne pas des droits, hein. Donc, bon, voilà, apparemment, vous êtes Keblo parce qu'on est quelqu'un qui croit développer une sorte de truc sacré tout en restant la même personne. Donc c'est pour ça que ça bloque, parce qu'il est con en fait. Il ou elle est conne. On a le roi de feu. Ah mais il vous désire pas. Il veut pas passer à l'action. En fait, il vous désire pas, mais vous êtes trop un ami, une amie pour lui. Vous êtes juste une personne qui lui dit la vérité. Père, mère, fouettard, pour le réveiller en mode, écoute, t'es juste con en fait. T'es abruti, t'es médiocre. T'es équilibré dans que dalle en fait, t'es toxique. Donc, bon, écoutez, on a quelqu'un qui vous désire pas. On vous dit aussi... C'est difficile pour vous de plaire à des gens, à des rencontres amoureuses, à des rencontres sociales ou professionnelles. Encore une fois, je crois que la vérité déplaît. Non, mais mentez-les, mentez-leur. Dites-leur la flamme jumelle revient, ou dites-leur l'amour existe. Ce n'est pas que pour faire... Ça ne veut pas dire c'est juste pour faire des enfants, et faux. Ou dites-leur... T'as raison, un homme c'est ça, et une femme c'est ça. Bon bref, voilà quoi. Dites pas trop la vérité, sinon vous serez pas trop kiffé. Il y a personne qui est plus détesté que celui qui dit la vérité. Apparemment, vous dites trop la vérité, ça n'attire pas trop. Mentez un peu, mentez, enjolivez, séduisez, faites style, soyez con et vide et ignorant et médiocre. Dans la grande prêtresse. Le problème, c'est que vous voulez pas trop faire ça, mais vous devriez peut-être vous taire. Peut-être que, voilà. Il y a une question de prendre votre temps pour dire la vérité. Peut-être des fois vous dites, peut-être il faut se taire, en fait. Je vais faire style. Alors, vous pouvez pas faire style que l'autre vous plaît, mais vous pouvez faire style qu'il est pas con. Mais bon, je crois que vous avez beaucoup de mal à vous taire. C'est une difficulté chez vous, peut-être. C'est viscéral. Il faut absolument que vous disiez ce que vous trouvez con. Parce que quand vous voyez clair, c'est très difficile de ne pas le dire. Mais vous vous demandez, peut-être il faudrait que je me taise, en fait. Ah, le 8 de feu. Ah ben, il veut vous parler. On a une personne, là, peut-être du signe du taureau, ou bête à cornes. Bélier, taureau, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas, là. Il est serre, lui, d'astrologie. Je sais pas dans quelle astrologie scandinave, peut-être. Écoutez, vous êtes bloqué sur quelqu'un. Mais en fait, c'est parce qu'il est persuadé qu'il est votre autre destinée et il veut vous parler. Mais il veut vous parler en disant « Oui, mais je reste un homme quand même, donc tu vas me respecter. Oui, mais je suis une femme avec princesse prout-prout, mon père comme ci ou comme ça, donc tu vas me respecter. » Bref, donc écoutez, on a quelqu'un qui veut vous parler comme ça. Mais je crois qu'il est ridicule. Bon, peut-être qu'il est en train de trouver un truc sacré à l'intérieur de soi, hein, qui veut vous le dire, hein. Mais l'empereur, je le sens pas bien. Je sais pas pourquoi.
Je le sens encore toxique, fier, fermé d'esprit, cartésien, connerie. Donc, de toute façon, il vous désire pas. Ah, mais il voudrait vous dire... Ah, d'accord. Il voudrait vous dire qu'il vous désire pas, mais que vous savez la vérité. Il veut vous dire... Ah, il veut... Ah, d'accord. Ça y est, je viens de comprendre. Ah, ok. En fait, vous n'êtes pas son autre destinée. Vous êtes juste un ange terrestre qui lui dit la vérité. Et il voudrait juste vous dire, bon, j'ai pas envie d'être avec toi parce que je te désire pas, parce que t'es trop équilibré dans tes masculins-féminins. T'es un ange asexué. Et moi, je suis pas un ange asexué, tu comprends? Je suis un mec, en fait, et je veux ken. Ou je suis une meuf et je suis une princesse prout-prout connasse. Donc, voilà. Mais par contre, je veux te dire merci de m'avoir dit la vérité parce que du coup, je me suis trouvée moi-même. Et voilà ce que j'aurais à te dire. Et on a envie de dire, mais on s'en balèque, en fait. Va te trouver tout seul où tu veux et dégage. Donc, vous lui avez dit une vérité. Vous pesez le pour et le contre. Vous dites, est-ce que c'est mon autre destinée? Pas du tout. Mais il est très content de s'être trouvé et compris à travers vous. Par contre, désolé pour vous, vous n'êtes qu'un ami à ses yeux, vous êtes un ange terrestre et vous avez la clairvoyance absolue. Voilà. Et en fait, il veut peut-être même se venger et vous faire du mal en vous disant « mais j'ai pas d'attirance pour toi, je veux pas être en couple avec toi. Je veux être ami avec toi et que tu continues à être mon ange terrestre qui me dit la vérité. » Mais moi, par contre, je suis pas asexuée, tu comprends? Je suis un homme ou je suis une femme. Bref, il est con, quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, je vous dis à demain. Au revoir.